Bonjour à tous. Alors pour le cours d'aujourd'hui, on va commencer par corriger l'exercice, le point bonus. En fait, je félicite d'ailleurs Jean-Pascal qui a trouvé à 14h50 aujourd'hui la réponse à la question. Donc voilà, voici l'énoncé hein, dont vous vous êtes normalement déjà imprégné. Alors vérifions que f est bien une fonction de densité. Alors elle est bien positive puisque cette fonction f contient le facteur 0,006 qui est positif. Si je factorise, j'obtiens x qui est un nombre positif parce que je vous rappelle qu'on est sur l'intervalle 0,10 et 10 moins x qui est aussi positif parce que si x est plus petit que 10, 10 moins x est positif. Donc c'est un produit de facteurs positifs, donc c'est positif. C'est continu parce que c'est une fonction polynôme de degré 2. Et il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale qui normalement est égale à 1. Et il se trouve que cette fonction-là a pour primitive 10x a pour primitive 5x carré, et x carré c'est x cube sur 3. Donc quand on remplace par 10 et par 0 et qu'on soustrait, on obtient bien 1. Ensuite, pour calculer l'espérance de cette variable aléatoire, il suffit de connaître le cours, et c'est le cas pour Jean-Pascal qui connaît son cours. L'intégrale de 0 à 10 de x f de x dx, c'est le résultat qu'on va trouver, c'est-à-dire 5. C'est la valeur moyenne de cette variable aléatoire qui prend une infinité de valeurs sur l'intervalle 0,10. Alors pas de manière uniforme, hein. La loi uniforme c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais là si vous faites le dessin vous verrez qu'on a une sorte de petite gaussienne, c'est-à-dire en fait, alors c'est pas réellement une gaussienne non plus, mais c'est une courbe qui est en forme de cloche. Et donc la valeur moyenne est de 5, hein. Si vous regardez sur votre calculatrice, vous verrez qu'on pouvait deviner que c'était 5 la réponse. Donc il suffit de multiplier par x la fonction f, donc 10x carré moins x au cube. Une primitive de 10x carré, c'est 10 tiers de x au cube. Une primitive de x puissance 3, c'est x puissance 4 sur 4. On remplace par 10 et par 0. On obtient alors 10 au cube, donc 1000 fois 10, ce qui fait 10 000. Et 10 puissance 4, ce qui fait 10 000. Donc on obtient 4 fois 10 000 moins 3 fois 10 000 sur 12, ce qui fait du coup 40 000 moins 30 000, ce qui fait 10 000 sur 12. 0,006 fois 10 000, on obtient 60 sur 12, ce qui fait bien 5. La valeur moyenne, ou disons l'espérance de cette variable aléatoire, est égale à 5. Alors, la suite du cours aujourd'hui, il faut commencer le grand 2 dans votre cahier de cours. La loi uniforme, donc on verra différentes lois, la loi exponentielle, la loi uniforme et la loi normale. Voici les 3 lois que nous allons étudier cette année. Il en existe bien d'autres. Mais la loi uniforme, elle est définie de la manière suivante. Alors, je l'ai illustré par un schéma pour que ce soit plus simple à comprendre. On est sur un intervalle AB. Dire qu'une variable aléatoire suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, ça signifie que sa fonction de densité, elle est toute simple, hein, c'est une fonction constante, c'est 1 sur B moins A. Alors pourquoi est-ce que c'est bien une fonction de densité quand on prend 1 sur B moins A? Tout simplement parce que déjà la fonction elle est continue, c'est une fonction constante, A et B étant données hein, dans un énoncé. Donc on va le voir dans un exercice juste après cette feuille-là. La feuille suivante c'est un exercice pour vous montrer comment on fait concrètement pour utiliser la loi uniforme. Donc, le ALB étant donné, ça veut dire qu'on est en présence d'une fonction constante. Donc, fonction constante, c'est bien sûr continue. Elle est aussi positive, puisque c'est 1 qui est positif sur B moins A qui est toujours un non positif. Et pour calculer l'air sous la courbe, il suffit de faire longueur fois largeur, par exemple. Donc B moins A qui est la longueur fois 1 sur B moins A, ce qui fait bien 1. Sinon, on fait l'intégrale de B moins A sur l'intervalle AB, et vous apercevrez que ça fait 1 aussi. Bref, on est bien en présence d'une fonction de densité. Alors, concrètement en exercice, on va faire le 20 de la page 414 pour vous entraîner un petit peu. Alors, dans cet exercice-là, on va faire du concret. Donc chaque soir, 2 copains qui s'appellent Axel et Mathieu. Alors je vous conseille de faire une petite pause, hein, de faire l'exercice et après d'écouter la correction. C'est beaucoup plus, ça sert beaucoup plus que d'écouter juste une correction sans chercher l'exercice. Donc ils se connectent en réseau pour jouer. Mathieu, ponctuel, se connecte chaque soir à 19h précise, tandis qu'Axel se connecte de manière aléatoire entre 19h et 19h30. Donc on peut partir du principe que x est la variable aléatoire qui est égale au temps d'attente de Mathieu, qui lui se connecte toujours à 19h et qui attend de manière aléatoire la présence d'Axel qui lui se connecte entre 19h et 19h30. Donc c'est une variable aléatoire sur l'intervalle 0,30. La fonction de densité, puisque c'est la loi uniforme, c'est 1 sur B moins A, donc 1 trentième, qui est donc une constante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le cours. Donc c'est la fonction 1 trentième sur l'intervalle 0,30. Donc lorsqu'on veut savoir quelle est la probabilité qu'un soir Mathieu attende plus de 10 minutes, ça veut dire que la variable aléatoire grand X doit être plus grand que 10. Donc on fait l'intégrale entre 10 et 30. Pourquoi on s'arrête à 30?
puisque grand X ne peut pas valoir plus que 30. Donc intégrale de 10 à 30 de la fonction 1/30e. Or, une primitive de 1/30e, c'est 1/30e de x, donc j'ai pu extraire le 1/30e parce que c'est une constante, et une primitive de 1, c'est x. Donc on obtient 1/30e de x compris entre 30 et 10, on soustrait le 30 et le 10, on obtient 1/30e de 20, donc 20/30e, c'est-à-dire 2 tiers. Alors graphiquement, on voit bien que c'est évident, puisque entre 0 et 30, x, c'est le temps d'attente de Mathieu entre 19h et 19h30. Donc soit il attend 10 minutes, 11 minutes, 13 minutes, etc. Donc on est entre 0 et 30 minutes, et bien cette variable aléatoire, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'il va se connecter. D'ailleurs, une petite remarque, hein, si un jour on vous demande quelle est la probabilité qu'il se connecte au bout de 10 minutes, il faut répondre 0. Pourquoi? Puisqu'il ne se connectera jamais au bout de 10 minutes. Il sera 10 minutes et 0,0000000, autant de 0 que vous voulez, mais la probabilité qu'il se connecte pile à 10 minutes, elle est nulle en termes de probabilité, donc, parce que vous avez une chance sur une infinité de temps possible. Donc P de x plus grand ou égal à 10, on obtient 2 tiers, et c'est cohérent parce que regardez bien ce qui est assuré en violet, eh bien on obtient les 2 tiers du grand rectangle. Donc il a 2 chances sur 3 de se connecter au bout de 10 minutes. Ensuite, un soir Mathieu attend plus de 20 minutes, donc on est sur une présence de probabilité conditionnelle. X est plus grand que 20. Donc agacé, Mathieu décide de se connecter dans les 2 minutes qui suivent. Si Excel... Alors, un soir, Mathieu attend depuis 20 minutes. Agacé, il décide de se déconnecter dans les 2 minutes qui suivent si Axel n'est toujours pas connecté. Quelle est la probabilité qu'Axel et Mathieu jouent ensemble en réseau ce soir-là? Donc, on se pose la question de savoir quelle est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 22, sachant que x est plus grand ou égal à 20. Donc, on utilise la formule habituelle, hein, P de A sachant B, donc P de A inter B sur P de B. C'est un 20 ici. Ce qui fait P de 20 inter B, donc être plus grand que 20 et inférieur à 22, ça s'écrit bien comme ceci, sur P de x plus grand ou égal à 20. Donc ce qui fait intégrale entre 20 et 22 de 1/30e dx sur l'intégrale entre 20 et 30 de 1/30e dx. Ce qui fait du coup 1/30e de 22 moins 20, donc 2/30e, sur 10/30e, parce que 30 moins 20, ça fait 10. Les 30 s'en vont, il reste 2 dixièmes, ce qui fait 1/5e. Donc on a une chance sur 5 qui se connecte ce soir-là. Et regardez bien, c'est cohérent, c'est ce que je vous ai fait en rose. On sait déjà qu'il a attendu plus de 20 minutes, donc on laisse tomber les deux premiers rectangles. Donc plus de 20 minutes, ça commence ici. Quelle est la probabilité qu'il joue dans les 2 minutes qui arrivent? Il a 2 chances sur 10 minutes qui restent. Donc 2 chances sur 10, on voit bien que c'est tout à fait cohérent. Tous les calculs sont bien cohérents. Voilà ce qui termine l'exercice pour aujourd'hui.